Bonjour messieurs dames, aujourd'hui je vais présenter les différents équipements que nous allons retrouver à bord du DS3 Crossback Finition Performance Line. Pour commencer, nous allons avoir une ouverture sans clé, c'est-à-dire la clé dans la poche ou dans le sac à main, le véhicule donc va s'ouvrir tout seul. Nous allons retrouver un intérieur très cosy et vraiment typique DS, donc on retrouve vraiment l'identité DS au niveau du logo. Alors, partie gauche, qu'allons-nous avoir? Une molette qui va vous permettre donc de régler l'assiette des phares. Bouton juste à côté, nous allons avoir le maintien dans la voie qui ne fonctionnera seulement que régulateur de vitesse enclenché. Vous allez pouvoir désactiver l'anti-franchissement de ligne grâce à ce bouton juste ici. En dessous, nous allons retrouver une molette qui va pouvoir vous servir à régler donc les rétroviseurs gauche et droite. Premier commodo, nous allons retrouver donc l'allumage automatique des phares ainsi que donc les clignotants. Deuxième commodo qui se trouve juste ici. Donc ce dernier va vous permettre de régler tout ce qui va être régulateur et limiteur de vitesse. Commodo de droite, nous allons retrouver bien sûr tout ce qui va être pour les essuie-glaces avant et arrière. Afin de pouvoir démarrer le véhicule, il vous suffit d'appuyer sur la pédale de frein et d'enclencher donc le bouton de démarrage qui se trouve sur la console centrale. Donc le véhicule a démarré. Sur le volant, nous allons trouver plusieurs touches. Donc les commandes vocales, le réglage donc du volume pour tout ce qui va être autoradio, une première molette qui va vous permettre en fait de régler différents écrans pour personnaliser votre écran de conduite. Donc par exemple sur celui-ci, vous allez retrouver la limitation de vitesse, votre vitesse en numérique. Nous sommes actuellement en mode parking. Vous allez retrouver la jauge à carburant ainsi que le nombre de kilomètres qui vous reste à parcourir et notre contour qui va être en numérique. Donc tout cela pourra être changé grâce à la molette qui se trouve juste ici. Voilà. Partie droite, nous allons retrouver la touche qui vous permettra de décrocher le Bluetooth. Et grâce à celle-ci, nous pourrons changer en fait les listes audio directement grâce à la molette. Donc nous allons retrouver un écran qui va être 100% tactile où vous allez pouvoir, donc bien sûr quand le téléphone est câblé directement, le passer soit en Android Auto ou en CarPlay de façon à retrouver donc toutes vos applications que vous avez sur le téléphone. En dessous, nous avons plusieurs touches, donc magnifiques en forme losange. Là, vous avez tout ce qui va être commande audio, donc tout ce qui va être FM, DAB et vos playlists. La gestion de tout ce qui va être climatisation, chauffage. La navigation, donc juste ici, en appuyant sur ce bouton-là, nous retrouvons donc la navigation. Le réglage du véhicule au niveau de tout ce qui est au stationnement anti-patinage que vous pouvez désactiver. La touche, donc téléphone, où là, donc, nous allons retrouver vos applications directement. Donc là, on se retrouve donc sur la map. En dessous, nous allons retrouver quoi? Donc les sièges chauffants que vous allez avoir côté passager et également donc conducteur. Partie plus bas, désembuyage de la lunette avant, dégivrage de la lunette arrière. Nous allons avoir le recyclage de l'air intérieur et là vous allez pouvoir couper donc tout ce qui va être climatisation. Vous allez pouvoir rendre tout noir votre écran en appuyant sur la touche ici, donc en le mettant donc en veille. Là, vous allez pouvoir de nouveau régler le volume au niveau du son de votre audio. Là, vous allez avoir votre frein de parking donc électrique. En dessous, nous allons retrouver les commandes donc des vitres avant et les vitres arrière. Vous allez avoir le déverrouillage des portes et là, verrouillage, excusez-moi, donc des vitres électriques qui vont seulement être côté passager et à l'arrière. Nous allons avoir une boîte de vitesse, donc 8 rapports, avec un mode manuel. Donc il suffira juste d'enclencher le M, de façon à pouvoir passer vos vitesses avec les palettes que vous allez donc retrouver au volant, donc soit le plus ou soit le moins. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.lacharrette1807.fr. À très bientôt.